Hop, 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 on se calme. Avant de commencer la vidéo, on va se faire un petit instant promo. Hein. Oui, j'ai envie de filer un petit coup de main à l'un de mes abonnés qui m'a contacté pour faire une sponsor avec moi. Bref, je vais faire simple, rapide, efficace. En gros, le mec a monté un projet, une entreprise, et j'ai trouvé ça très couillu et super intéressant. Bref, ce mec a une chaîne YouTube nommée Le Sanglier Jaune, et surtout, il a monté son studio indépendant de production et d'édition de livres audio. Donc forcément, vous me voyez venir, hein, je trouve le projet très classe. Hein. Il enregistre lui-même les versions audio et propose des titres sur le thème de la science, de l'esprit critique et de la politique. Comme par exemple, Reprendre le pouvoir de François Boulot, La démocratie c'est vous, sur le tirage au sort en politique de Paul Lefebvre. Également Absurditaire, un roman critique de la société. Et une œuvre originale, Petit ciel, de science-fiction, mais en partant de phénomènes réels qui sont expliqués avec des personnages vraiment rigolos. Allez voir, il y a des extraits audio gratuits qui sont disponibles sur son site. Donc c'est le moment de soutenir un artisan. Oui, un artisan du livre audio plutôt que les grosses firmes d'Amazon et etc. Et de profiter de la culture et de la connaissance grâce à un passionné. Et vous le savez, en général, quand le mec est passionné, ça en devient passionnant. Et surtout, le mec fait ça tout seul. Il est tout seul. Petit fun fact, il s'est construit une cabane en bois dans la forêt. Et ensuite, il a installé là-dedans son studio dans sa cabane. Enfin, je veux dire, on est à quel niveau de détermination là? Donc on est Bref, pour ceux que ça intéresse, profitez de son offre de lancement, il y a moins 15% sur toute sa boutique pendant 3 mois, et en ce moment, bien entendu, avec le code JordanX, lors de votre commande, profitez en plus des moins 15% sur toute la boutique, d'une réduction supplémentaire de 5%, ce qui fait un total de moins 20% sur votre commande. C'est encore mieux, c'est le stade ultime, tu vois. Tous les liens sont disponibles sous la vidéo et en commentaire. Maintenant, place à la vidéo, accrochez vos ceintures, c'est parti. En fait, je vais te le dire sans détour, je pense que dans le cadre d'une joute purement verbale, je vais te mettre en slip. C'est ce qui te dérange. C'est exactement pour ça que tu ne monteras pas avec un mec comme moi. Vous vouliez savoir dans quelle veine s'inscrivait ce monsieur? C'est dans la veine des zététiciens, pourfendeurs, de complotistes. Moi, je vous le dis, cher monsieur le fou, dans ces cas-là, vous êtes un tartuffe. Vous êtes un tartuffe et un guignol. Et je vous le dis sans mépris aucun, vraiment avec le respect que je vous dois pas. Vous devriez former un couple avec monsieur Durand, parce que je sais pas qui fera la femme, vous vous démerdez, mais en tant que féministe, je pense que tu feras très bien l'affaire. Par contre, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est pourquoi on ne t'a pas vu briller pour défendre les libertés des gens, des citoyens du monde, donc, quand il était question d'ostraciser nos libertés, d'ostraciser les gens en fonction de leur injection. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Et à partir du moment où je t'ai vu comme un enfant de 15 ans, reconnu par son père en la personne de Thomas Durand, qui est, je crois, la plus grosse tartufferie intellectuelle du monde, j'ai compris, en fait, à qui j'avais affaire. Et je le dis sans mépris aucun. Donc je te dis, c'est pas toi le problème pour moi, tu n'es pas un problème. Pour moi, t'es un épiphénomène, tu as un feu de paille, tu feras ton buzz, tu feras ton beurre, tu feras ton argent. C'est tout le mal que je te souhaite. Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur ce mec, youtubeur et tiktoker de plus de 80 000 abonnés, qui apparemment n'est pas content, parce que Jack le Fou est du côté des zététiciens. Donc il y a Sermondax, Clément Fraise, Monsieur Sam, tout ça. Et il se pose encore des questions sur la maladie de 2020 qui a touché le monde entier. Bref, il est colère le monsieur. Vous allez voir, c'est rigolo. Je vais parler aujourd'hui de cette élite intellectuelle qui s'illustre sur TikTok en la personne de monsieur Jack le Fou. Alors, je voulais donner mon avis sur ce monsieur. Alors, dans une période où on sent déjà qu'il y a des conflits un peu partout, critiquer une religion et dire je ne critique pas les musulmans, c'est déjà une échappatoire douteuse. Alors, monsieur Jack le Fou, donc ce monsieur qui ne vit pas en France, fait des lives sur la vision qu'il a des musulmans, et il dira non, je parle de l'islam. Alors, cracher sur l'islam, c'est comme cracher dans une piscine. À savoir, c'est pas parce que tu craches dans la piscine que tu craches sur la piscine. Tu craches sur les nageurs qui sont dans la piscine. Parce que la piscine, elle, en tant que telle, n'est aucunement une entité. Elle va pas se relever et dire « Oh, tu me craches dessus !» Donc ça n'a pas de sens. Alors là, stop 2 minutes. Ici, le monsieur semble dire que quand on critique une croyance quelle qu'elle soit, donc religieuse ou non, eh bien on crache sur les croyants. Très bien, admettons. À la limite, je me dis ok, tu vois. On va pousser les raisonnements jusqu'au bout. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous révéler ma croyance. Ma croyance, mon Dieu à moi, me dit que les roux ne méritent pas de vivre. Ce sont des sous-hommes. C'est quoi ton projet? Vraiment, Sam, t'es gentil, mais mon Dieu me dit que t'es une sombre merde. Donc si je te croise, il y a une certaine probabilité pour que ton espérance de vie diminue drastiquement. Désolé Sam, c'est ma croyance, c'est comme ça. Et j'ai également cette même croyance envers les chauves. Maintenant, je demande à ce gentil monsieur de ne surtout pas cracher dans ma piscine de croyances, car moi, je nage dedans. Donc, ne critique surtout pas ma croyance. Ne crache pas dans ma piscine. Ne cherche surtout pas à la remettre en cause. Non, laisse-moi nager dans ma piscine. Et ne tente surtout pas de m'en sortir. Et puis si un jour je décide d'appliquer à la lettre ma croyance, eh ben, tant pis. Vous voyez, c'est rigolo, parce qu'en appliquant exactement sa logique de pensée, eh ben on peut aller très loin. C'est marrant, Enfin, pas pour tout le monde. Pour la suite, vous allez le voir, le monsieur se pose des questions sur la grande maladie de 2020, que je ne vais pas vous citer pour éviter les problèmes avec YouTube. Bref, écoutez. Mais ça ne s'arrête pas là. Là où vraiment le clou était planté définitivement,
c'est quand j'ai vu que tu t'étais associé à ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la mouvance zététique. Je parle de monsieur la tronche en biais, monsieur Biais, j'ai envie de l'appeler. Et quand est arrivée cette grande religion, qui est la religion du covidisme, je n'ai pas vu ces derniers s'indigner. Je n'ai pas vu ces derniers faire autre chose qu'aller aller au gré du vent. Je parle de monsieur Thomas Durand, qui, bien sûr, a commencé à traiter les personnes qui se questionnaient sur la condition qui était la nôtre pendant 3 ans, à savoir, est-ce que c'est bien légitime tout ça? Est-ce que Pfizer est une association bienveillante? Est-ce que cloîtrer les gens chez eux, c'est pas un petit peu dégueulasse? Est-ce que s'auto-attester, monsieur Logique, c'est pas complètement con? Pourquoi on n'a pas entendu un seul mot de la bouche de ces derniers? J'entends tout autant la mouvance zététique que ces grands défenseurs des libertés que sont ces messieurs Jack le Fou et compagnie. Alors là, il vient de poser 3 questions qui apparemment pour lui étaient des questions super importantes. Il est déçu que les zététiciens n'y aient pas répondu. Tous les zététiciens en PLS. Bah vous savez quoi? Je suis pas zététicien, mais je vais y apporter une réponse. Première question. Est-ce que Pfizer est une association bienveillante? Non, en effet, Pfizer c'est une entreprise. Et comme n'importe quelle entreprise, partout dans le monde, son but premier est d'engranger un maximum de fric. Comme les vendeurs d'homéopathie, comme les vendeurs de produits anesthésiants, comme les vendeurs de voitures, comme les vendeurs de ceintures de sécurité, etc., etc. À partir du moment où une entreprise émerge, son but premier est d'engranger de l'argent. C'est pas possible! Voilà, tu as ta réponse. Et donc, ça prouve quoi? Ah bah oui, rien en fait. Eh oui, effectivement, hein, c'est le genre de question qui, même quand on y répond, ne prouve littéralement que dalle. Si ce n'est que le système capitaliste aurait besoin de plus de contrôle pour éviter qu'une poignée de gens se retrouvent à la tête d'une fortune dépassant le PIB du Burkina Faso. Deuxième question. Est-ce que cloîtrer les gens chez eux, c'est pas un petit peu dégueulasse? Ouais, c'est un peu dégueulasse, ouais. Oui, en effet, le confinement a eu des répercussions que je qualifierais de dramatiques pour une partie de la population française en termes de santé mentale. Et ça, d'ailleurs, personne ne le nie, hein. La documentation à ce sujet est sans équivoque. Et elle est très fournie. Donc oui, les décisions politiques à ce niveau-là n'ont pas été optimales. Oui. Et donc ça prouve quoi, si ce n'est que nos hommes politiques n'ont pas trouvé de décision parfaite? Non, parce que malheureusement, dans le monde réel, des décisions parfaites, ça n'existe pas. C'est toujours un système de balance bénéfice-risque. Mais oui, mes cochons! Mais si quelqu'un avait eu une solution miracle, on l'aurait su, hein. Troisième question. Est-ce que s'auto-attester, monsieur Logique, c'est pas complètement con? Oui, en effet, en y repensant, se signer à soi-même une attestation de sortie pendant le confinement, c'est assez idiot, oui. Et c'est plutôt infantilisant. Et donc, encore une fois, ça prouve quoi, si ce n'est que le gouvernement n'a pas trouvé de solution parfaite? Peut-être qu'on aurait dû faire comme la Suède, qui elle a plutôt axé sa politique sur la confiance envers ses citoyens, puisque globalement, elle n'a fait qu'encourager les gens à rester chez eux, sans jamais les forcer. Peut-être qu'on aurait pu faire ça aussi, ça se discute. Mais ça prouve toujours pas grand-chose. Les décisions politiques sont, dans la majorité des cas, toujours contestables. Et il y a aucun problème là-dessus, calme-toi mon grand. Calmez-vous. À présent, on va revenir sur Jack et la sphère apostate qui, d'après ce monsieur, foutent le bordel. Je pense que ta démarche est tout sauf légitime. Je pense que c'est pour foutre un bordel et un chaos en France sans pareil. Tu peux critiquer les religions, je serai le premier à le faire. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, non, tu ne t'attaques pas à l'islam, tu t'attaques aux musulmans que tu essayes de monter contre des patriotes français. Voilà l'intérêt de tout ça. J'en veux pour preuve le fait qu'il y ait des lives autant en arabe que des lives en français. Donc on est en train de mettre face à face 2 protagonistes pour qu'ils finissent par se foutre sur la gueule. Bah justement non, la sphère apostate, Jack et les autres créent justement un espace de débat et de dialogue qui en France, jusqu'à présent, n'existait pas ou très peu. Et justement, le dialogue est salvateur. C'est ce qui empêche les gens de se foutre sur la gueule. C'est justement quand il n'y a aucun dialogue que ça risque de mal finir. C'est très important aujourd'hui d'identifier qui est là pour être bienveillant et qui est là pour faire le mal. La majorité des lives que j'ai vus de ces messieurs ne sont pas là pour débattre, ils sont là pour gagner, ils sont là pour terrasser. Pour ça, il faudrait mettre en face des interlocuteurs plus érudits, des gens qui sont vraiment spécialistes en eschatologie, des vrais théologiens. Et là, je te certifie qu'à mon avis, tu dureras pas 2 minutes. Ah, alors ça, je suis désolé. Ah mince, comment lui dire sans qu'il fasse un arrêt cardiaque? Alors, bon, on va y aller franco. Ça a déjà été fait, hein, et c'est visible sur la chaîne de Joseph. On y voit Jack seul face à 2 imams, et le résultat n'est pas différent des autres fois. Voilà, je suis désolé. Mais bref, ça c'est un détail. Le plus rigolo, c'est qu'il reproche à Jack d'attiser la haine envers des gens. Par contre, lui, quand il dit clairement qu'il n'aime pas les gens qui portent des masques, par choix ou à cause de leur état de santé, voilà, il n'y a aucun problème. Si, je vous jure, il le dit lui-même, écoutez-le. C'est-à-dire qu'en fait, au sein même de l'humain, t'as les gens comme nous, et puis t'as les gens qui portent des masques. Je suis désolé, hein, et je parle pas des masques, tu sais, pour aller au carnaval. Parce que t'es déjà un clown de base quand tu portes ce genre de cochonnerie, pour les raisons invoquées par le gouvernement, en tout cas. Je vous aime pas. Alors oui, il ne faut pas entretenir la haine des gens. Bah si, mais c'est pas des gens pour moi. Ça, c'est des meubles. Ça, c'est comme c'est une tasse. Bref, ce monsieur semble avoir pas mal d'a priori sur la sphère apostate en France. Et concernant la grande maladie de 2020, même 4 ans après, il a encore des questions. Questions qui ont des réponses, hein, comme on vient de le voir d'ailleurs. Mais je trouve ça fascinant, cette capacité qu'ont certaines personnes à toujours se poser plein de questions, mais qui apparemment ne cherchent jamais aucune réponse. Tu sais le fameux « Ah non, mais moi je ne fais que poser des questions, hein. Ah non, mais attends, mais calme-toi, j'ai rien dit moi. Je n'affirme rien. Je
ne fais que poser des questions. Par exemple, moi, alors, attendez, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, on n'a jamais vu ce mec et de la vie dans la même pièce, hein? Comment ça, et alors? Ah non, non, mais moi j'affirme rien. Je pose juste la question, après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, calme-toi, je veux dire, il y a un moment, bon, pas complotiste, hein, mais... je veux dire, bon, voilà quoi. Après, moi, voilà, je pose les questions quoi. Hein, je veux dire, bon, hein, bon, pas complotiste. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...